Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Tumeur au cerveau. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux vous parler des tumeurs au cerveau. Il existe de nombreuses conditions qui peuvent être causées par des tumeurs. Maintenant, il serait bien de savoir qu'est-ce qui cause une tumeur. Qu'est-ce qui cause une tumeur? Quelle est la logique derrière le fait que le corps, de manière pratiquement illogique, commence à produire une tumeur? La tumeur peut être bénigne, ce qui signifie qu'elle ne fait pas de mal, ou elle peut être maligne, comme un cancer. Mais quand il s'agit de parler des tumeurs, j'aime l'idée de pouvoir vous expliquer ce que je comprends sur la base des recherches que j'ai faites. Quelle est la cause ou l'origine de la grande majorité des tumeurs? Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Regardez bien en lisant la littérature scientifique sur le sujet du cancer, sur le sujet des tumeurs, sur le sujet de pourquoi. Le corps humain commence d'une manière mystérieuse et complexe où l'on ne peut pas comprendre pourquoi il le fait, et souvent inexplicable. Pourquoi, par exemple, un enfant innocent développe une tumeur? Pourquoi une tumeur? Cela peut apparaître n'importe où dans le corps, mais surtout en ce qui concerne les tumeurs au cerveau. Il a déjà été découvert qu'il existe une relation très directe entre le système nerveux excité et tumeur. Donc, quand j'ai consulté la littérature, parce que je travaille sur l'écriture d'un livre sur le cancer, cela fait 1 an et demi, presque 2 ans. J'enquête. Ce qui se cache derrière toutes les tumeurs. Ce que l'on trouve dans la littérature scientifique, c'est que quand nous parlons de cancer, ce que nous allons évidemment avoir quand nous parlons de cancer, nous commençons par parler des tumeurs. Le sujet est la tumeur cancéreuse. Chaque cancer est lié au système nerveux excité. La science utilise l'appareil Heart Rate Variability, HRV, pour mesurer la... Il est tout à fait logique que cela soit lié au système nerveux excité. La science moderne dispose d'un appareil qui s'appelle en anglais Heart Rate Variability. Cet équipement qu'ils appellent HRV, Heart Rate Variability, est un appareil électronique qui mesure. Une personne met un capteur sur un doigt ou met un capteur sur le lobe et pendant quelques minutes, le système mesure les pulsations du sang et évalue quel est le rythme du cœur, c'est-à-dire quel rythme a le cœur. Le cœur est contrôlé par le système nerveux, par exemple, quand j'ai le corps, n'est-ce pas? Le corps et toutes ses parties sont en fait contrôlées par le système nerveux central et effectivement, le système nerveux central a 2 côtés. Le côté excité, que les médecins appellent sympathique, et le côté passif, que les médecins appellent parasympathique. Le cancer, d'après ce que j'ai vu dans la littérature clinique, se produit 90% du temps. Parce qu'il y a un excès d'excitation du système nerveux excité. Par exemple, il existe de la littérature, par exemple du docteur Nicolas Gonzalez, d'investigateurs avancés sur ces sujets de cancer, qui montrent que le cancer, qui se manifeste sous forme de tumeur, comme une tumeur solide, provient du système nerveux excité. Le cancer qui se manifeste chez une personne ayant un système nerveux passif est différent. Ce n'est pas une tumeur, ce n'est pas solide. C'est un cancer du système immunitaire, comme la leucémie, comme les lymphomes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que 90% des tumeurs cancéreuses proviennent du système nerveux excité. Alors, cela a beaucoup de sens. Non seulement ce que dit la littérature, mais aussi quand on comprend comment fonctionne le corps. Parce que lorsque le système nerveux est excité, lorsque la personne est stressée, lorsque le corps est stressé, automatiquement, l'une des choses qui se passe, c'est que cela bloque le foie. Le foie qui est ici était l'organe qui détoxifie. Et c'est un organe vital au moment où une personne doit combattre un cancer. Car c'est lui qui détoxifie, c'est lui qui élimine les toxines. Et quand une personne est très stressée, l'une des choses qui se passe, c'est que la digestion est affectée, le foie est affecté, tout ce qui concerne le système immunitaire est affecté.
Regardez, les gens tombent malades. Quand une personne tombe malade, quand on est stressé, quand on doit faire face à l'ex-mari, à l'ex-femme, au patron mal élevé, c'est là que les gens tombent malades. Les gens ne tombent pas malades quand ils sont en vacances, c'est-à-dire que le stress, toute source de stress, le stress que le corps peut subir, qui peut être des métaux, des toxiques, cela peut être des aliments inappropriés pour son corps, cela peut être un manque d'eau, cela peut être un manque de vitamines, toute condition de stress, des personnalités toxiques que l'on a autour de soi, toutes les sources de stress, peu importe d'où cela vient, le stress sur le corps, tout cela active le système nerveux excité. Quand le système nerveux excité est activé, cela a pour effet de bloquer le foie, bloquer la digestion. C'est pourquoi les gens commencent à avoir des problèmes digestifs après une mauvaise nouvelle. Affecte le sommeil. Quand cela affecte le sommeil et tout le processus de repos et de reconstruction du corps, c'est automatiquement à ce moment-là que commencent à apparaître les tumeurs cancéreuses. Maintenant, quand une personne a un cancer ou une tumeur qui peut être bénigne dans le cerveau, eh bien c'est une condition spéciale, car pour les conditions du cerveau, les tumeurs qui se forment dans le cerveau a une couche protectrice. C'est une couche qui empêche la chimiothérapie ou tout autre médicament d'entrer dans le cerveau. Le corps se protège de toute substance qui n'appartient pas à cet endroit, spécifiquement. Dans le cerveau, que se passe-t-il? Ce que je voulais partager avec vous, c'est que cela a déjà été découvert. C'est que si une personne commence à avoir une tumeur dans le cerveau, la seule chose que j'ai vue qui fonctionne. Pour cela, eh bien, ils vont essayer de l'opérer. Mais souvent, ils l'opèrent et la situation revient encore. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il faut apaiser le système nerveux excité. Si vous devez apaiser le système nerveux excité parce que vous avez une tumeur bénigne ou non bénigne qui se développe dans la zone cérébrale, la seule chose que j'ai vue qui fonctionne, c'est que vous regardiez l'épisode numéro 1043 qui s'appelle « Truc » pour apaiser le système nerveux. Regardez l'épisode numéro 828 qui s'appelle « Jus de légumes sauve des vies », mais vous devez y ajouter, pour apaiser le système nerveux dans la zone cérébrale, vous devez y ajouter 2 huiles. Il y a 2 huiles essentielles pour lesquelles il existe une certaine littérature qui montre qu'elles peuvent arrêter une tumeur, qu'elle soit cancéreuse ou non. Il existe certaines preuves qui vont dans ce sens. Toutes ces huiles que l'on trouve chez les masseurs ou dans les centres de naturopathie, ça s'appelle l'encens. C'est une résine aromatique qui est souvent utilisée. L'encens veut dire huile. Encens. Cette huile est celle qui semble donner les meilleurs résultats pour apaiser le système nerveux et donc pouvoir arrêter une tumeur ou freiner la croissance d'une tumeur parce que cette tumeur est en train de grandir, tout simplement parce qu'une des choses qui se passe quand le système nerveux excité s'active, c'est que la circulation de l'oxygène est coupée. Si la circulation de l'oxygène est coupée, le corps va essayer de créer des tumeurs. Donc, tout le cancer et toutes les tumeurs dépendent d'un faible niveau d'oxygène. Donc, il faut apaiser le système nerveux excité pour activer le système nerveux passif. C'est celui qui fait circuler le sang. C'est celui qui a le système immunitaire sous sa responsabilité. C'est celui qui peut arrêter. Tumeur. Alors, l'huile d'encens et l'autre, c'est la lavande. Mais principalement l'encens. Il y a des personnes qui font un mélange où elles ajoutent un peu d'encens, des gouttes. Quelques gouttes de lavande et elles les mettent dans une huile comme l'huile de coco, une huile porteuse, qu'en anglais on appelle une huile porteuse, et ils commencent à se mettre ça sous le palais, dans la paume des mains. Ils commencent à sentir, et ces huiles, spécifiquement d'encens et de lavande, ont un effet apaisant. Si apaisante que l'on commence à les sentir, et cela nous donne sommeil, parce qu'elles donnent sommeil, car elles activent le système nerveux passif. C'est le seul qui peut arrêter une tumeur, et ainsi vous éviteriez une tumeur qui peut être venimeuse ne se transforme en tumeur cancéreuse. Quand vous pensez au cancer ou aux tumeurs, pensez « je dois apaiser le stress ». Et si vous suivez ces recommandations de l'épisode 1043 du 828 et utilisez de l'encens et de la lavande tous les jours, avez-vous une chance d'apaiser ou d'arrêter une tumeur dans le cerveau ou fondamentalement dans n'importe quelle autre partie du corps? Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.